Ok, merci beaucoup. Obites, allons-y avec toi. Oui, shalom. Shalom, papa. Shalom tout le monde. Hein. Ouais, pasteur, c'est que, ouais, moi aussi, je vais parler un peu. Je ne voulais pas monter, mais comme tu as demandé l'avis de tout le monde, c'est très important. Bon, Bon, comme on le dit en Afrique, hein, pasteur, tu sais, on dit on travaille pour acheter le mouton, mais on ne travaille pas pour devenir mouton. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas rester là. Parce qu'on est chrétien, nous sommes chrétiens, et puis on va venir nous piétiner, et puis on laisse. Donc, ma contribution est ceci. Ceux souvent qui vous, qui vous manquent souvent de respect, moi, je propose ceci, de prendre en compte ce que les femmes ont dit, comment on appelle, avant-hier, quand ils sont montés sur votre panel. Si vous n'avez pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas habitué à supporter ou à rendre les injures là, nous avons les éléments ici qui peuvent concasser l'islam. Donc quand cela ne tient, si ça commence comme ça, vous fermez vos caméras, vous quittez le lieu, d'où quand on rend la monnaie, quand on finit de rendre la monnaie, voilà, maintenant vous revenez. Parce que vous ne supportez pas, nous on supporte. On peut rendre la monnaie, ça existe, nous sommes des êtres humains. Voilà, donc, mais pour dire qu'il faut bloquer ceux qui insultent les chrétiens, moi je suis contre ça. On ne peut pas les bloquer aussi parce qu'ils nous ont bloqués chez eux. Non, c'est pas bon. Mais si on bloque, comment faire pour enseigner? Comment faire pour enlever les âmes que l'islam a volées? C'est impossible. Vous voyez un peu, ceux qui ont demandé de revenir sur l'interreligieux, ils commencent à revenir un peu. Donc pour attraper comment on appelle le poulet, il faut attraper le poussin. Au fur et à mesure, ils vont venir, on va les concasser au fur et à mesure. Parce que c'est des enseignements, hein, c'est que vous nous donnez à tous les jours. Hein. Nous, on apprend. Tous les jours, moi, j'ai dit ça. Nous sommes à l'école. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, comme j'ai dit, par exemple, quand j'avais commencé à vous suivre, j'ai un ami qui venait me voir et chaque fois, quand vous proposez des thèmes ou un truc comme ça, si on dit surat tel, il me demande, mais surat veut dire quoi? J'ai dit, mais c'est comme ça qu'on appelle le livre des musulmans. Et quand on rentre dans les hadiths, il dit encore, mais attends, il y a un autre livre encore qu'on appelle hadith. J'ai dit, mais il y a tout ça en islam. Il y en a qui ne connaissaient pas. Donc, au fur et à mesure, on va enseigner. Parce que eux, ils ont refusé d'étudier leur religion. Nous, on va étudier pour eux. Voilà, donc c'est ça. Le travail ne fait que commencer. Ce n'est pas encore fini. Pasteur, on ne les bloque pas. On ne les rend pas la monnaie. Mais quand il vous manque de respect, nous, on ne va pas supporter ça. Il faut laisser les frères rendre, on va concasser et puis on est là. Parce que nous sommes les professionnels des commentaires. Merci beaucoup. L'esprit est parti. Mais qui a fait l'esprit est descendu? D'accord. Donc pour vitesse, c'est quoi? C'est-à-dire on rend l'appareil quoi. Moi, je n'ai rien compris dans pour toi. Ouais, on rend, mais discrètement, ça ne vous regarde pas. Comme vous ne rendez pas, vous n'avez pas le même esprit qu'eux. Voilà, mais nous avons vitesse, on dit quoi? Quand nous on va chez eux par exemple, ils bloquent certains frères, ils font descendre certains frères. Est-ce que quand ils viennent chez nous ici, quand les musulmans viennent chez nous ici, est-ce qu'on doit faire systématiquement ce qu'ils nous ont fait? Muter, bloquer les gens? Voilà, est-ce que c'est ce qu'on doit faire? Non, moi je n'ai pas demandé qu'on les bloque. Bon, on cherche les clients. Ils viendront. Ce sont les petits clients parce que eux là, ils savent déjà que ça, ils n'ont plus de cardio. Donc quand ça arrive, ils viennent chez nous. Voilà, on remarque que ce sont les malpolis. Quand ils nous insultent, on doit les insulter aussi, c'est ça, au vitesse. Mais pas vous. Nous, on peut le faire. Vous quittez seulement sur le lieu, non, qu'on casse. Attends, moi je comprends pas. Donc toi, si on t'insulte, tu dois aussi insulter, c'est ça? Mais avec, comment on appelle, par écriture. Parce que les mots qui sortent de leur bouche, nous on ne dit pas les mêmes mots. Comme Diane a dit là. Non, on ne peut pas dire quelqu'un, l'enfant de pute. Non. C'est clair. Si on l'insulte, nous l'insulte. Pasteur, Obitex, le pasteur parle sur son panel là, puisque ici c'est comme la cour familiale, donc on parle du pasteur du panel du pasteur. C'est-à-dire si un musulman agit mal,
par rapport à un frère contre un frère sur son panier. Quand il vient chez le pasteur, comment est-ce qu'on doit se comporter? Tu vois un peu. Merci beaucoup. Voilà, bon, voilà l'exemple de la fois dernière. Vous avez, comment on appelle, quand au stage d'enseignement est monté, tu as demandé motion. Tu as dit voilà ce qu'il a fait, voilà, il t'a bloqué. Maintenant, c'est au pasteur, comme lui, c'est lui qui nous encadre. Lui, il a posé la question, est-ce que c'est vrai ce que mon petit là vient de dire? Il a avoué, il a dit oui. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que lui demande pardon, mais s'il refuse, le pasteur dit non. Oui, mais voilà, c'est chez Unique Boy. Non, c'était sur le panel, je crois, Unique Boy, Petit Mato. Mais de là, je crois qu'il a pris conscience. Plus après ça, il a fait un débat avec Petit Mato. Ça veut dire qu'il a compris. Je ne sais pas s'il vous a débloqué la VAR. Voilà. Non, mais après, j'ai pu calculer ça, quoi. Tu sais, moi, actuellement, on a besoin d'eux. Parce qu'ils demandent trop. Faut pardonner la VAR. Pardonne-le. On a besoin. Attendez, au vitesse. Pour Garizim seulement, il ne faut pas que vous allez vous distraire. Tant qu'ils vont le voir quelque part, ils vont le bloquer. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'il est venu les espionner. Lui, c'est pourquoi Garizim doit avoir beaucoup de comptes secrets. Parce que tant qu'ils vont voir son profil là-bas, ou bien Garizim, ça, il ne faut même pas attendre. Ils vont même s'il ne dit même pas bonjour même. C'est-à-dire, même s'il s'est trompé pour dire bonjour, même s'il a dit salam alaikum, ils vont le bloquer. Parce qu'ils ont peur de lui. Il se dit qu'il est venu. Ah, parce que souvent, là, si tu vois un compte qui passe en bas, avec Allah, profil, Allah, là, faut pas trop réfléchir. Peut-être que c'est moi, hein. Ah. Il a raison, hein? Il a raison. Vous voyez mon profil, donc. Voilà, donc ça c'est parce que c'est l'islam, c'est la ruse. Donc il faut mentir pour vivre en islam. Voilà, donc j'ai mis la photo qui le fait peur là-bas et ils n'aiment pas voir l'homme là. Donc je vais souvent monter avec ça. Allons-y. Voilà. Là c'est Leslie, tu as la parole. Donc voici le compte YouTube là. C'est sur ce compte là que Petit Mato, tu as appuyé un bouton là-bas là. Ça a caché un peu l'image, voilà. Voilà, c'est sur le compte là. Voilà, les lives du pasteur Mena. Donc c'est là-bas. Voilà. Il y a combien d'abonnés? On est à 250. Donc les gars, abonnez-vous parce qu'on peut faire les lives là-bas aussi. Hein, voilà. C'est clair. Même la réputation là. Petit bateau. Il met tout, parce qu'il a commencé à tout publier, toutes vos vidéos, il met tout, les réfutations par exemple, ça là. Voilà. C'est là où il a réfuté là. Et souvent, certains chrétiens commettent des erreurs. Quand vous échangez avec ces personnes, allez-y dans les fondamentaux. Je vais vous donner un exemple. Et je vais vous donner quelques conseils. Moi, ma stratégie que j'adopte. Il publie un peu tout, voilà, tout ce qui est pasteur Mena, il publie tout là-bas. C'est uniquement les choses du pasteur Mena. Ah, là, c'est très bien. Ouais. Voilà, c'est très bien. Donc, les gars, allez-y, likez, allez-y, partagez, allez-y, likez, allez-y, soutenir, voilà, pour que la page puisse prendre. Et là-bas même, on peut faire des lives encore là-bas. Parce qu'il faut qu'on occupe tout l'espace. Voilà, pour défendre notre foi. Voilà. La sœur Leslie, tu as la parole. Vas-y. Shalom, pasteur. Shalom, tout le monde. Shalom, merci. Bon. Félicitations encore, un pasteur, pour le débat d'hier. J'ai tellement aimé la fin. Vous avez détaillé une partie où le prophète de l'islam, on dit il est possédé et Christ a été tenté. Vous avez tellement expliqué, terre à terre. J'ai tellement aimé la partie. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment pour le débat. On m'a bloqué, un pasteur, c'est moi qui fais débat. Il ne fait pas de débat. Mais on m'a muté, on m'a bloqué hier. Ils ont bien fait. Ton profil là aussi, ils savent ton profil. Donc quand tu es bloqué partout, ton profil là vraiment. Ça se voit, c'est quel chevaux, il y a Jérusalem. Ton profil là me fait peur. On dit c'est Allah. On dit c'est Allah. Chavo. Ça c'est Amoloye qui a fait ça. Il dit. Amoloye la carte fait doucement. Hein? Les gens là. Pasteur. Oui. Ou bien c'est coupé, je sais pas. Un bug ou bien c'est le live qui bug.
Maintenant, la question que je voulais demander, si vous avez fait des remarques, regardez, les commentaires là, c'est écrit dans un truc bizarre là. Regardez, les commentaires là, est-ce que vous avez fait la remarque? Il y a certains commentaires qui sont, on ne peut pas lire là, regardez. Ou bien c'est chez moi. Bon, attendez, il est désactivé. Je vais désactiver ça. Tu vois, les commentaires là sortent dans une langue façon là, je ne sais pas. Qu'est-ce qui provoque ça? Il est désactivé ça. Alors, Clément, allons-y Clément. Clément n'est pas là, El Shalom. Si, Clément Il est désactivé, Shalom. pasteur. C'est bon, il est désactivé. Ok. El Shalom, vas-y. L'esprit on dirait bug. Oui, shalom à tous. Oui, Shalom. Shalom à tous. Oui, Shalom. Ok. Oui, bon, pasteur, je m'aligne pratiquement sur l'avis des Garizim, mais je pense que c'est la meilleure. On va pas les chasser. Parce que j'avais mis ça en commentaire déjà. En fait, ils veulent chasser la lumière. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Donc quand on vient sur les panels, c'est l'occasion pour éviter la lumière. C'est pourquoi ils essaient de nous muter, c'est pourquoi ils essaient de nous chasser. Mais on va pas faire comme eux. On va pas faire comme eux. Bon, la Bible dit de prêcher en toute occasion, bonne ou mauvaise. Donc on va aller ainsi. Maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse, quand vous êtes en haut, faites attention aux commentaires qui seront en bas aussi. Parce qu'il y a plein qui nous ont mutés chez eux. Donc quand ils arrivent chez nous, s'ils veulent intervenir, bon, il y a tel frère qui dit que tu l'as muté, il faut le démuter. Tel frère dit que tu l'as muté, il faut le démuter. Là, si nous débloquons, bon, il n'y a pas de souci, tu restes sur le panel. Mais si tu veux pas débloquer, si tu veux pas nous débloquer, si tu veux pas nous démuter, bon, pourquoi est-ce que on peut essayer de jouer sur ça pour qu'ils puissent nous démuter, nous débloquer chez eux. Vous avez déjà entendu les uns les autres. Plusieurs personnes se plaignent de ça. C'est effectivement vrai. Quand tu es sur le panel, dès que tu fais un petit commentaire net, on te mute en même temps, on te bloque. Ça, c'est comme ça. Même, bon, pour moi, ils sont en train de faire les fitna. J'ai juste mis émoticône. Émoticône, seulement là. On m'a bloqué, muté, jeté. J'ai même plus vu le live. C'était sur le live de Nino. Il m'a bloqué totalement. Je vois plus son live. J'ai fait quelques commentaires. J'ai pas fait de commentaires. J'ai juste mis émoticône, c'est tout. Et donc, c'est une chose, je pense qu'on peut profiter de ça pour régler certaines situations, pour débloquer, démuter certains frais. Maintenant, chez nous, par contre, les commentaires, vraiment, il y a des commentaires insultants qui viennent plaquer. Ceux qui sont injurieux dans les commentaires, là, il faut les muter. Je sais pas de les bloquer, on les mute dans les commentaires. Parce que là, la personne n'est pas là pour une bonne cause. S'il vient commencer à insulter, on le mute simplement en commentaire. Voilà, il va assister le live, s'il est fâché, qu'il veut partir. Il part du live. Mais il ne faut pas qu'on permette aux gens d'écrire tout et n'importe quoi dans les commentaires, surtout sur nos pages. Les modérateurs doivent être très vigilants. Quand quelqu'un commence à commencer à inciter déjà, vous connaissez déjà son état d'esprit. Vous savez que déjà le monsieur n'est pas venu pour débattre, il est venu pour découdre. Voilà, parce qu'on ne va pas quand même arrêter son éducation. Donc il y a des gens, quand ils viennent, même il y a des propos racistes, des propos carrément injurieux. Il vient carrément insulter les chrétiens. Vous êtes trop bêtes, vous êtes des animaux. Il dit des propos comme ça, vous ne pouvez pas les laisser. C'est pas possible parce que même ça influence même le live, la qualité du live. Ça influence même la qualité du live. Donc, c'est quelqu'un là, le modérateur, il se charge de lui rapidement. Maintenant, quelqu'un qui est monté, qui monte sur le panel, tant qu'il reste respectueux, tant qu'il reste dans le débat, les modérateurs n'ont pas le droit de le faire descendre. Nous qui sommes en haut, nous on va le gérer. Voilà, je crois que c'est tout. Maintenant, c'est le problème de surtout, lui m'a bloqué là-bas. Donc, comme il est venu chez moi ici, le pasteur doit le bloquer automatiquement pour que je me venge. Et je dois le venger, on doit se venger de lui. Bon, est-ce que ça là, c'est ce que je dis, est-ce qu'on veut se faire ce que ça peut aller? Voilà. Peut-être on peut attirer la personne. On peut attirer l'attention de la personne. Voici ce que tu as fait à notre frère. Aujourd'hui, tu es chez nous. Nous, on t'a réussi. Est-ce que ce que tu lui as fait, c'est bien? Pourquoi tu lui as fait ça? Si la personne est de bonne foi, elle va dire clairement non, et je demande pardon. Si je l'avais bloqué, je vais débloquer, puis on avance. Mais si la personne là dit, bon, moi je m'en fous, ce que j'ai fait là, c'est bien fait.
Et demain, même si je le vois encore, je vais le bloquer. Ah, mais là, ça c'est un défi. On ne peut pas le laisser. Ça, c'est un défi. Ça, parce que le frère est blessé. On ne va pas le laisser là sur le panel. Et, non. Mais s'il est repentant, je crois qu'on peut le laisser. On peut tirer son attention sur ses actes. Maintenant, s'il ne veut pas, il n'a pas un esprit de paix, mais à cause du respect qu'on a pour notre frère, on ne peut pas le maintenir là. Ça aussi, c'est clair. C'est pas mauvais. Voilà. Mais dit que systématiquement, comme il nous bloque là-bas, on nous met, nous aussi, quand ils viennent ici, même s'ils disent bonjour net, on le bloque, on le mute. Bon, là, ce n'est pas important. Pour moi, personnellement, ce n'est pas important. Ouais, on doit être un peu dur, mais on doit aussi savoir que nous sommes des chrétiens, nous sommes l'église de Jésus. C'est l'esprit de tolérance. Notre maître était très tolérant. Si Jésus voulait regarder ça, lui-même quand il est ressuscité, même quand les gens l'ont crucifié, il a dit, Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Même quand il est ressuscité, la Bible dit quoi? Il parlait des choses du royaume. Il n'a jamais dit d'ici, voilà les couillons là, ils m'ont tué. Et ce qu'ils ont fait, moi-même, ils m'ont... Il n'a même pas parlé de ça. Il n'a même pas parlé de ça. Il a continué le combat. Donc nous avons un modèle. Il était très tolérant, très amour. Et c'est ça le chrétien. C'est ça qu'on appelle le disciple. Un disciple fait comme son maître. Donc souvent, ils vont nous inciter. Comme il y a un frère qui avait lu un verset là, où il dit, ils vont nous persécuter. Et ça, on est en plein dedans. On nous caricature, on fait tout, on coupe les vidéos. Et les gens, c'est-à-dire que quand on met la vidéo, allez-y voir les commentaires, les injures. Souvent même, tu n'as rien dit, on met seulement ta photo. Tu vois en bas, les injures. Toi-même, quand tu lis, tu quittes là-bas, tu dis, ouais. Parce que c'est leur nature. C'est leur nature. Affaire de tolérance, c'est juste un slogan. Mais ils n'aiment pas qu'on critique les religions. Ça c'est clair. Ils n'aiment pas qu'on critique les religions. Surtout pour parler de leurs prophètes. Ça, ils n'en veulent pas. Mais leur problème, leur seul malheur, c'est parce que leur bouche ne reste pas chez eux. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'ils oublient le game de l'interreligieux, c'est quoi? C'est que le musulman veut prendre les textes bibliques, la doctrine chrétienne, et dire aux gens que c'est pas bien. Les gens ne doivent pas suivre le christianisme. Et que c'est l'islam. Donc, ils vont chercher des ambiguïtés dans la Bible, dans le dogme des chrétiens, et qu'ils exposent sur les réseaux sociaux. Voilà l'objectif. C'est de dire au monde que le christianisme n'est pas bon, les chrétiens ne sont pas bons, les chrétiens sont perdus, sont égarés. Donc, ils emploient toutes sortes de paroles, d'autres avec beaucoup de mépris, d'autres avec la manipulation du mensonge, d'autres même ce sont les injures. Tout à l'heure, Darizim Epi dit, bon, je vous ai envoyé une caricature, quelqu'un a fait une caricature, il est en train de faire un live actuellement. Il a fait une caricature sur Jésus. Regardez bien, il a dessiné Satan, et puis il a mis Jésus, l'image de la photo que les gens prennent pour faire les films de Jésus là. Il a mis ça sur le cou de Satan, et puis Satan le transporte. Ça, il a caricaturé. Tu as vu, ça c'est une provocation. Or, en islam, on ne doit pas caricaturer le prophète, ne caricaturer Dieu. Mais lui, il sait ça. Et il fait ça aux chrétiens. Attends, je vais envoyer une fois, tu es là, Gaïzim, tu es là. Envoyez-moi. Je vais t'envoyer ça. Vous allez voir un peu. Au fait, la vidéo que nous va montrer là, ça dit tout, hein. Voilà, j'envoie ça à Petit Mato, il va afficher. Et il provoque les gens. Donc, quand ils font ça, c'est pour montrer que le christianisme est faux. Mais les chrétiens aussi, ça va chercher. Les chrétiens aussi, c'est une réponse. Ils envoient une réponse. Les chrétiens aussi, ça va chercher des ambiguïtés. Et pour vous, c'est pas seulement le Coran. Il y a les hadiths, il y a les livres. Il y a des livres que vos savants écrits. Ah, ça va, ça. Il y a tout. Voilà. Pour présenter son profil là, c'est Yahoo Julien là. Ouais. C'est le gars de Nouveau Diamant là. Voilà. Mais voilà, aujourd'hui, ils sont actuellement, regardez. Faut descendre l'image bien. Ah, je ne sais pas comment on a pris la photo là. C'est comme ça que j'ai pris. Donc, voilà les chrétiens qui sont en bas. Regardez. L'image, ce sont les chrétiens qui sont en bas. Vous voyez la foule. Maintenant, regardez en haut. Ouais. Le diable, le transporteur. Voilà. Et le diable là, le conduit. Voilà. Donc, voilà le diable qui est là.
Il dit, bah, petit patron, descends un peu le téléphone. Voilà les chrétiens qui sont en bas. Voilà le diable. Mais pourquoi on ne va pas en haut là? Oui, en haut là, on ne va pas. C'est-à-dire, vous avez mal fait la capture là. Non, voilà ça, c'est bon. Voilà ça. Okay, voilà donc. Jésus, d'après lui, qui est en haut là. Et voilà, et puis voilà Satan. Voilà Satan en bas. Oh, c'est pas ce que la Bible dit. Donc lui, il fait ça. Lui, il est musulman. Vous voyez un exemple, non? Lui, il fait ça, il est musulman. Alors qu'en islam, la caricature est interdite. Mais si tu es intelligent, tu ne dois pas faire ça. C'est ça qu'on appelle la provocation. C'est comme ça qu'ils font. Avec beaucoup de mépris. Ils ont beaucoup de mépris pour le chrétien. Donc quand le chrétien aussi s'en va prendre son prophète ou son Dieu le caricaturer, et ils s'en vont maintenant dire Wallah, il est impoli. Wallah, ceux-là, ils ne sont pas bien. Wallah, il ne faut plus parler avec eux. Mais quand lui, il fait ça, ça passe crème. Il dit, allez dire ça à quoi? Elvis. Tu as vu Elvis en caricaturé. Elvis est à la réponse de ce que vous faites. Là, il lui répond. Ton frère, là, ce matin-là, il a fait ça là. Qui a fait quoi? Est-ce que Elvis, est-ce que tu l'as vu en live? Ton frère, il a fait ça ce matin-là. Qui l'a provoqué? Il a fait ça pourquoi? Est-ce qu'il y a un frère qui a caricaturé Mohamed, mais qui a caricaturé Allah? Pourquoi il a fait ça? Il est en provocation et il met tous les chrétiens en bas. Et il fait, attends, peut-être mais il est en live. Attends, je vais voir. Il doit être en live avec l'image là. Donc, évangéliste Marc, vas-y, tu as la parole. Je vais voir. Là, je vais bien capturer là-bas. Oui, shalom, shalom les frères, soyez tous bénis. C'est encore un plaisir de vous écouter. Et encore une fois, félicitations pour le débat d'hier. C'était plus un enseignement qu'un débat. Il n'y avait rien de débat. C'est quelqu'un, on lui donnait l'information, il était là, il devrait noter en fait. Attends, je vais montrer. Il est live actuellement. Hein? Voilà. Et voilà, il est live. Il est en direct. Donc c'est comme ça que la chose s'est passée. Il aime béret. Bon, moi, l'expression. Donc, il est en direct, c'est l'image qu'il a mis. Quand il met ça, c'est pourquoi? Quand il fait ça, c'est pourquoi? C'est pour provoquer les chrétiens. Parce que dans Luc, c'est pour narguer les chrétiens. C'est comme ça qu'ils font. A réclamé cette ici. Tu vois? Donc, il est quelqu'un, il racontait tout le temps pourquoi il est boba. Il est dans Luc. Lui, il est musulman. Voilà. Il fait cette caricature. Alors qu'en islam, on ne doit pas caricaturer les prophètes. On ne doit pas caricaturer les dieux. Lui, il a fait le live là. Il cherche quoi? Nonobstant le fait que. Il cherche quoi? En réalité, il cherche quoi? Il fait ça pourquoi? A eu des doutes à un moment donné. Ça peut citer les chrétiens. Donc, un jour là, c'est pas chien bâtard. Même si on te dit chien, même c'est bon. Imbécile, c'est bon. Mais quand on traite ton Dieu, quand on rabaisse ta foi, il n'y a pas quelque chose qui fait mal que ça. Mais le chrétien, c'est quelqu'un qui est tolérant. Je suis en train de dire que ce sont eux qui provoquent toujours les gens. Ils provoquent les gens. Et depuis le matin, actuellement il est presque 11 heures, c'est l'image là qu'il a mis. Donc tous les chrétiens qui vont aller là-bas net sont choqués. Tous les chrétiens qui vont aller là-bas net sont choqués. Il est en train de mépriser les chrétiens. Voilà le vrai problème aujourd'hui avec ces musulmans. Depuis les tests, les livres de foi, c'est comme cela. Ils méprisent les chrétiens, ils méprisent les juifs. Et c'est ce qu'ils font dans tous les panels, pour rabaisser les chrétiens, pour inciter les chrétiens. Mais quand le chrétien répond, parce que la Bible aussi nous donne droit, il dit de réfuter le contradicteur, il dit de reprendre, de censurer. La Bible nous donne droit de répondre. Pas dans la bagarre, pas dans aller inciter. Mais selon la doctrine de l'enseignement, si tu attaques la foi, on a le droit de rectifier. C'est ce qu'on appelle l'apologétique. Ça, on appelle l'apologétique, c'est défendre. Le fait de défendre la foi en Christ, de défendre les Écritures. Mais dans la défense, dans l'apologétique, il y a aussi le raisonnement par analogie. C'est-à-dire, ce que tu me reproches, je te montre pire chez toi. Par exemple, quand il dit le chrétien est un idolâtre, on dit ok, le chrétien n'est pas un idolâtre. Le chrétien dit que Dieu s'est fait homme à la personne de Jésus.
Mais le chrétien n'est pas ignorant. Mais toi, je te montre maintenant l'image à la Mecque. Ce que tu fais à la Mecque là, tu vas lutter auprès d'un caillou. Vous partez vous battre sur des cailloux. L'idolâtrie, c'est ça. Le fait d'avoir de l'amour excessif pour un objet. Je vais vous montrer un exemple. Galizi m'a envoyé une vidéo là. Petit matin, il y a ta vidéo là. Regardez ici. Attends, je vais jouer ça. Attends, je vais montrer ça. Regardez ici. Un, deux, trois. Regardez. Regardez. C'est grave, pasteur. André, ouais, c'est pas la peine. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie pure. Regardez-le. Allah c'est la pierre. C'est la pierre qui est la plus importante. Regardez. Et c'est pas, regardez. 1, 2, 3, allez! Regardez. Donc, quand tu me dis ici, dollar, je n'ai pas besoin de me fatiguer. Je te montre cette image. Je dis, voilà ce qu'on appelle idolâtrie. Ça, c'est du raisonnement par analogie. Et quand le chrétien fait ça, le musulman, lui, va pleurer. Maintenant, il dit, il est impoli. Il insulte. Non. Petit matin, montre pour toi, là. Pour toi, c'est extraordinaire. Regardez. Il n'y a pas de son, tu es muté. On va entendre le son. Il était muté. Attends. Il y avait ri. Toi, il est découragé. Regardez. Regardez les gens. C'est quoi tout ça là? Troisième vidéo. Comment envoyer la vidéo là? Ok. C'est grave. Là, tu peux mourir là, tu peux suffoquer. Hein. Oui. C'est clair, pasteur. Il y a trop de monde. Parce que tu ne suffoques pas la foule, quoi. Tu peux suffoquer là. Tu peux déjà là pour rien comme ça. Les gens déjà là pour rien. À cause d'une pierre. Si tu es asthmatique là, pasteur, tu es foutu. Hein. Tu es asthmatique et puis tu es là-bas, tu as l'île. Tu es cardiaque, c'est fini pour toi. Voilà. Quand quelqu'un te dit tu es idolâtre, qu'est-ce que tu fais le chrétien? Tu lui présentes la vidéo. Tu dis, moi, je ne suis pas idolâtre. Moi, mon Dieu, j'ai dit, mon Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus. Et mon Dieu l'a plusieurs fois fait. Dans Genèse 18, verset 1 à 33, il est venu chez Abraham, il a pris la forme humaine. Donc, je ne suis pas un idolâtre. Mon Dieu, là, il se manifeste dans sa création. Je ne suis pas un idolâtre. Moi, je ne vais pas me prosterner devant des statues ou bien des cailloux. Je ne cours pas derrière un caillou pour aller embrasser un caillou. Tu vois, non? C'est simple. Et tu montes la vidéo, tu dis, voilà. C'est clair. Donc, notre Dieu nous donne droit de répondre aux Écritures propres. Donc, les gars, c'est clair, c'est bien noté. Allons-y, évangéliste Marc. Vas-y, tu as la parole. Je disais tantôt, shalom, soyez tous bénis. Et encore une fois, bravo, pasteur. Hier, c'était plus une information vous donner à aller, puisqu'il ne maîtrise même pas son islam et rien de tout ceci là. Bon, par rapport au problème qui se pose entre les musulmans qui nous mutent, moi-même j'étais muté hier durant tout le live
parce que j'ai simplement mis merci pasteur lorsque vous lui avez répondu par rapport à transporter, et puis ça dit tenter, Jésus qui fut tenté, et puis Mohamed qui a été possédé par le diable. Ce qu'ils oublient, c'est ce qui a condamné Rochidi actuellement. Salman Rochidi, c'est ce qu'il a condamné actuellement, parce qu'il a révélé ce secret-là. Mais par rapport au blocage et puis aux mutations de nos frères sur leur panel, par rapport à la réciprocité, moi je trouverais qu'il faut catégoriser les musulmans. Parce que si nous mettons tout le monde dans le même panier, on sera toujours confronté à ces mêmes problèmes-là qui sont là. Il faut les catégoriser. Moi, je trouve en fait 3 types de musulmans actuellement. Il y a ceux qui sont pacifiques, les modérés et les plus hostiles. Les plus hostiles, là, moi, je pense que la seule solution qui est là, c'est de les bloquer. Ou soit, TikTok a fait quelque chose, c'est de muter la personne pour un certain temps ou bloquer pour un certain temps. Peut-être vous, pasteur, vous allez dire que même si des gens sont bloqués, après une semaine, vous débloquez tout le monde. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est pas mauvais de les bloquer. Parce que la réciprocité ici... Comme tu le dis, il y a certains qui sont très haineux. Il y a certains qui sont très, très haineux. Et voilà. Actuellement, lui qui est à la tête de liste, c'est Nino. Celui qui se faisait passer pour quelqu'un apparemment pacifique. Aujourd'hui, il a montré son vrai visage. Voilà. C'est lui qui est actuellement très... Parce que hier, je vais te donner un exemple. Hier, sur le live de Ali, il a passé tout son temps à m'insulter. Je n'ai rien compris. Il écrit, il ramène torture, il mettait des tortures animales. Il continue, il met, il fait exprès pour m'offenser. Et après ça, le lévite est monté chez une musulmane là-bas. Il a demandé, il a présenté le lévite d'abord comme un insulteur, un homme impoli, un blasphémateur. Et après, il a demandé qu'on fasse descendre. Donc lui, il est rentré, il a franchi notre étape. Il est très haineux. C'est lui qui dit, c'est lui qui demande à ses frères de ne plus débattre avec nous. Il est devenu calife. Parce qu'il est en mode califat, là. Il est devenu calife. Donc lui, c'est quelqu'un qui est haineux. Lui ne veut plus de débats interreligieux. Lui, il est rentré dans la haine. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ses frères ne sont pas à la hauteur. Il a bien compris. Donc actuellement, il attend de piquer une crise. Il est rentré dans la haine. Il ne fait qu'insulter les chrétiens systématiques. Il fait palabre avec une sœur, notre sœur eau précieuse, un garçon qui fait palabre avec une femme. Donc là, ici, une femme. Et puis tu es là, tu pas André. Bon. Donc lui, il est vraiment sur la liste des plus voilà. Haineux. Au groupe, lui-même on l'a mis à l'écart parce que lui, il venait insulter le père de notre frère pour rien. Alors que cette affaire a été résolue, on a décidé de faire la paix. Mais lui, il revient avec ça. Donc on a dit, lui là, c'est vraiment pas la peine. Il faut donc les plus virulents, les plus haineux, comme tu le dis, évangéliste, je te soutiens dans ça. Il faut les mettre à l'écart. Ça c'est clair. Et là, il y a d'autres qui changent. Il y a comme Oussaz. Oussaz enseignement, on sait que oui, c'est vrai, il est virulent. Mais quand même, lui, il n'a pas mis un veto sur les chrétiens. Je sais pas, il y a encore les Ahmed, même Youssef. Youssef, c'est quelqu'un, c'est vrai, il est dans ses arguments, mais Youssef n'est pas aussi virulent contre les chrétiens. Alors, dans les débats, il donne ses arguments, il essaie de mentir un peu, mais virulent comme les autres là, comme Nino est en train de faire actuellement, ils sont pas dans ça. Donc, je soutiens ce que tu dis, frère. Exactement, pasteur. Et la seconde chose que je devrais dire, c'est que par rapport à certains de nos frères, moi je prends toujours le cas de Lévite. Quand quelqu'un monte sur le panel et Lévite demande de faire descendre la personne, moi je peux comprendre que ça peut frustrer tout le monde. Moi je prends spécialement le cas de Lévite parce que lui, il est toujours attaqué. Quand le frère Lévite vous demande de descendre la personne, moi personnellement c'est mon avis. Je vous demanderais plutôt, bien je suggérerais plutôt de descendre la personne et après vous pouvez discuter avec le frère Lévite. Parce que le frère Lévite est tout le temps attaqué. Et la plupart du temps, lui, il est sur la défensive. Et quand il est sur le panel de ses frères,
et que lui, il se remémore ce que quelqu'un lui aurait fait sur un panel. Vous voyez que c'est un peu choquant aussi. Moi, personnellement, je comprends un peu le cas de Lévite. Parce que parmi vous tous, c'est vrai que vous tous vous êtes attaqués, mais le cas de Lévite, moi, ça me touche particulièrement. Et la plupart du temps, quand on lui fait subir ce genre de choses, moi, personnellement, ça me touche. Ça me touche. Et moi, je le comprends des fois dans ses réactions, sa manière de parler, sa manière d'avoir aussi le ton dans ses prises de parole par rapport aux musulmans. Donc, personnellement, moi, je vous suggérerais, lorsque ces cas-là arrivent, faites descendre la personne et même si c'est en inbox, vous pouvez lui demander, bon, ok, on va lui faire monter, mais par rapport à certaines conditions. Moi, personnellement, c'est ce que j'avais à vous suggérer. Le reste, on peut bien pour les catégoriser. Merci. Donc, c'est bien noté. Le Lévite qui a attaqué, c'est pas lui qui a attaqué. Voilà, les frères sont beaucoup attaqués. Nous tous même, on est attaqués. Ça, c'est même pas qu'on va se voiler la face. Maintenant, si ce que je propose, ce qui est bon, c'est que si peut-être il y a eu un problème avec un musulman qui est venu, je crois que dit de le faire descendre, nous on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on croit qu'en présence du musulman, on peut lui demander d'expliquer ce pourquoi, qu'est-ce que le musulman lui a fait. Moi je crois que ça c'est bon. Là, mais on écoute. Maintenant, peut-être que le musulman va présenter ses excuses et puis on continue. Maintenant, s'il décide de se bomber la poitrine pour dire que lui, il a manqué de respect à notre frère et que lui s'en fout, là, on le descend. Mais il faut qu'on sache d'abord ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un si on n'a pas entendu. Mais pour Nino, moi, j'ai les vidéos. Lui, il ne peut même pas se tromper dans ses rêves même pour mettre ses pieds ici. Dans l'un de nos panels. Là, lui, lui-même, c'est pas un débatteur. Parce que là, lui, il a attaqué vraiment le frère. Et il a demandé qu'on fasse descendre le frère. Donc, pour lui, là, nous, on a les preuves ici. Donc, lui-même... Pasteur, vous savez pourquoi je dis ça? Il ne peut pas mettre sa tête ici. Il ne peut pas mettre sa tête ici. Vous savez pourquoi je dis ça? Ce que le musulman exploite, c'est notre union. Le musulman aime beaucoup exploiter que nous sommes désunis. Ça dit, eux, ils ne voient pas ça. Quand il vient faire quelque chose, il dit, bon, je m'en fous, je m'en fous. Ça dit, son frère ne va pas le cautionner ou ne cautionner. Voilà, c'est cette idée-là, moi, je suis en train de voir. Souvent, et puis, bon, ça fait que... on le vit. Si quelqu'un dit, je m'en fous, il vient dire devant nous ici, tu as manqué de respect à notre frère. Voilà ce que tu lui as fait subir. Le frère dit que tu l'as manqué de respect ici, tu l'as fait descendre, tu l'as méprisé. Voici le cas. Et puis il dit, je m'en fous, mais va se retrouver. Okay. Là, merci beaucoup, soyez bénis, pasteur. Shalom, shalom à tous. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on va mettre devant eux leur péché, pour les amener à se repentir, essayer de réformer leur voie. Maintenant, s'ils ne veulent pas, on ne se sépare de ces personnes. Mais pour Nino, ce qu'il a fait hier à Lévite, là, pour lui, là, on n'a pas besoin des preuves. C'est-à-dire, il ne peut même pas monter sur l'un de nos panels. Ça, c'est pas possible parce que il a chassé l'un de nos frères. D'abord, il a incité, il a accusé. Le frère n'a rien dit. Le frère n'a pas prononcé de mots. Il a méprisé. Il a traité de blasphémateur, d'impoli. Et il a traité un insulteur public. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a demandé à la sœur de le faire descendre. L'autre, il a de le faire descendre. Et avec des propos très méprisants. Il dit, faites descendre ce vieux-là. Et en même temps, Diani a profité pour nous insulter. Pour insulter tous les chrétiens. Il a traité fils de pute. Parce que c'est Nino qui a occasionné ça. C'est Nino qui est à la base de ça. Les injures de Diani là. C'est Nino qui est à la base de ça. C'est quand il a présenté, il dit c'est l'un de leur groupe là. Les insulteurs, c'est un insulteur, C'est après ça que Diani maintenant va dire des sauvages, des enfants mal élevés, des fils de pute. C'est lui qui a provoqué ça. Donc ce Nino, bon, comme il n'est même pas débatteur, lui il n'a pas les couilles pour débattre. Il ne peut pas défendre sa religion, il n'a aucun niveau. Lui il est fort, quand il y a un débat, il vient insulter les gens. Et puis après, quand il y a des briefings, il s'en va là-bas, il fait des commentaires. Il n'est pas capable d'affronter les gens. Donc ce gars même, lui, il sait qu'il ne peut pas se tromper sur nos panels. C'est lui qui a dit la dernière fois qu'il ne faut pas, ses frères vont monter sur mon panel, ou même pas ils vont échanger avec nous. Mais ses frères sont en train de le désavouer. Voilà, parce qu'il est allé là, et il veut l'échanger, les autres frères veulent l'échanger. Toi, tu n'es pas débatteur. Ceux qui sont débatteurs, laisse-les s'exprimer. Toi, tu n'es pas débatteur.
Donc, Marc, c'est clair. Eddie Piche. Ok, shalom, soyez tous bénis. Ouais. Allez-y, les frères. Un à un. Shalom, 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 pasteur. Shalom, les lions. Shalom. Moi, je suis montée pour vous féliciter, mais je n'ai pas suivi le débat, mais je me disais que même si je dormais, on me dit que le pasteur est rentré dans la forêt sacrée. Ça, c'est un petit problème, ça. Il va sortir vainqueur. C'est un petit problème. Maintenant, pour ceux qui mutent là, les batrayas qui mutent les gens là, pour un parent s'inquiéter, on va payer Baïgon. Quand ils vont venir sur nos panels, ils vont commencer à nous insulter là, on va les pulvériser. On ne va pas les muter, on va les pulvériser à Baïgon. Yes, I'm okay. No, he's a light. Sorry, sir. No problem. I'll just check to make sure you're fine. Okay, fine. Okay. On va les muter, on va les pulvériser à Baïgon. Eux nous mutent, c'est pas grave. Nous, on va les pulvériser. C'est quoi? On ne peut pas féliciter pasteur, on ne peut pas dire merci à pasteur. Dès que tu dis merci à pasteur, on te mute. Ok, lui, quand il vient avec ses frères sur le panel du pasteur, ils sont libres, il faut ce qu'il veut. Lui, son problème, il cherchait à muter tous les frères. Là, quand vous allez dire, ah, tu as muté mes frères, je vais descendre là, ça va vraiment le soulager. C'est ce qu'il cherchait. Mais il n'a pas eu cette occasion-là. Il n'a pas eu cette occasion-là. Vraiment, merci encore, pasteur. Merci beaucoup. Merci. Ben, là, c'est le côté Baïgon, là. C'est le côté Baïgon. Ah non, mais on va les pulvériser avec ça. Eux-mêmes, ils savent. Eux-mêmes, ils savent. Ce sont des cafons. On dit, ils ont 3 cœurs là-bas. On va les pulvériser. On va les pulvériser à Baïgon. D'accord, la compris. Ok. Shalom les frères. Voilà. Vous avez tout dit même. C'est ça même. Ok, shalom. Merci, sois venu la terre. Allons-y, Nash. Shalom, pasteur. Shalom tous les frères. Vraiment, je suis tellement content parce que hier là, avec le débat qui s'est passé avec Ale, vraiment pasteur, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, mais ce qui m'a étonné, c'est que, au fait, nous avons des prophètes, même Petit Marteau, il avait prophétisé. Je ne sais pas, quelque chose qu'on a déjà prophétisé, au lieu même d'être intelligent pour fouiller ça, mais la personne n'a pas pu fouiller ça. Petit Marteau avait prophétisé, entre guillemets. Il a dit, dans les débats de Allah du Coran, je vous jure, si Allah ne touche pas la Bible, donc, c'est que je ne suis pas chrétien. Il a fini, c'est-à-dire qu'on a même promis, tu as même écouté. C'est que je dis là. On dirait Garizim aussi avait dit ça. Même Garizim aussi. Mais c'était à sa présence, c'est-à-dire que si c'était mon aller, j'allais fuir ça de gré ou de force. Juste pour ne pas donner raison à Petit Marteau et à Garizim. Mais comme c'est impossible. Le gars n'a pas pu se retenir. Il est parti dans la Bible. Mais merci, pasteur, parce que tu l'avais recadré. Alors, je vais finir en disant par rapport au débat d'hier. Bon, pas au débat, au panel d'hier, là. Moi, j'étais là, on écrivait là. Les Lévites, comme il est un cauchemar pour les musulmans. Papa, je vous dis, les Lévites n'ont rien dit. Il s'est juste présenté. Je suis un chrétien. C'est tout. C'est Diané qui insulte. C'est Ninon qui se lève là-bas. Et à ma grande surprise, une fille aussi est montée. Elle a fini aussi à insulter les Lévites à la fin. Bon, je me suis dit, bon, finalement, qu'est-ce que ces gens-là sont en train de suivre? Après, l'esprit m'a ramené à comprendre. Non, c'est l'immoralité d'Allah. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Il faut qu'il manifeste ça pour prouver c'est quoi l'islam. Bon, à propos du sujet, je vais chuter ici, à propos du sujet de cette indifférence entre les chrétiens et les musulmans. Moi, je pense que moi, j'adopte l'idée de Garizim et puis une partie de Petit Marteau. Parce que
C'est vrai que ça peut paraître comme quelque chose de très choquant. Parfois, on a besoin vraiment de réagir et puis toucher, les envoyer dans le pot Sirah. Mais au même moment aussi, on est devant les 9 fruits du Saint-Esprit. Donc, on est devant les challenges des 9 fruits du Saint-Esprit qui est dans le livre de Galates. Prouver notre patience, tempérance, même quand l'ennemi nous montre sa haine. Donc, on se rappelle de ce que Jésus avait dit, aimez vos ennemis. Mais recadrer, comme Garizim m'a dit, moi je suis d'accord, mais n'oublions pas le côté amour là, parce que ça, c'est notre identité. Vous savez, il y avait un maître chinois, excusez-moi, je vais vraiment arrêter ici. Il y avait un maître chinois qui était parti avec son élève à côté de la mer. Il a vu, il y avait un scorpion qui s'est noyé dans la mer. Et le maître chinois voulait sauver le scorpion. À chaque fois qu'il le prenait, et le scorpion les mordait. Et à la fin, il a fait ça plus de 4 fois. Et l'élève dit, mais maître, comment toi tu peux insister à sauver celui-là qui, à chaque moment que tu veux le sauver, il te mord. À chaque fois que tu veux le sauver, il commet quelque chose qui n'est pas bien pour toi. Et le maître lui répond, attends, quand je vais finir de faire ce que je fais, et puis je vais te dire pourquoi j'ai insisté. À la fin, il a essayé la 5e fois, il a réussi de sauver le scorpion dans l'eau, et puis le scorpion est parti. Et il répond maintenant à l'élève, il dit, tu vois, le scorpion a été créé avec une identité. Son identité, c'est de mordre. Mais moi, j'ai été créé avec une identité de sauver. Donc, je ne peux pas changer mon identité parce que je suis en face de quelqu'un qui utilise son identité. Je m'imite, merci beaucoup. C'était ça ce que je voulais dire. Ok, merci frère. Allons-y, il y a qui encore? Eddie, et puis Jésus après Christ Rédempteur. Oui, shalom, pasteur. Shalom, mon frère. Au fait, moi, ce que je voulais d'abord vous féliciter d'abord par rapport au débat. Et la partie même qui m'a plu, c'est quand il a parlé de envoûter. Et puis, vous l'avez dit, non, que vous l'avez expliqué ce qui c'est qu'un envoûtement. Et puis, ce qui est tenté. Ce côté-là, en tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Donc, je sais que sur ce côté-là, il ne va pas revenir dessus. De suite, là, vous avez montré une caricature où il a montré le Seigneur se faire transporter. Là-bas aussi, vous l'avez expliqué, que c'est un esprit. Que si on met un homme, s'il n'est pas de montagne, il ne peut pas voir tout le monde entier. Donc là-bas, vous l'avez repris. Mais contrairement à eux, l'image que vous avez montré où ils sont embrassés la statue là, c'est-à-dire que c'est honteux, parce qu'ils peuvent se blesser. Et vous avez parlé de ça même au débat, parce que s'il y a la sécurité là-bas, il ne va pas avoir des morts qu'il y a sauvagement. Donc là-bas encore, vous avez bien parlé sur ça. Donc maintenant, concernant par rapport au ce qui se passe entre chrétiens et musulmans pendant les débats là. Bon, moi, mon avis là-dessus, c'est que quand l'un de ses frères là monte sur le panel, celui qui est offensé là, et que le frère qui a été offensé là demande la motion là, moi je veux qu'on l'écoute d'abord. Parce que en ne voulant pas, quand il demande la motion, c'est parce que ce que le gars lui a fait là, ça l'a touché, ça lui a fait mal. Donc, quand on prend la peine de l'écouter, quand on l'écoute, maintenant on met ça devant le frère qui a eu tort là. S'il reconnaît son erreur, là il peut rester sur le panel et puis continuer à discuter. Parce que souvent quand les frères se démutent et puis ils demandent la motion par rapport à ce qu'on lui a fait là, on prend le cas de ce que le gars là, il a fait Nino là. Ça c'est parce qu'on a vu. Mais supposons qu'on n'avait pas vu et que le frère demande la motion et qu'on ne lui laisse pas parler. Donc le frère se sent un peu blessé. Donc c'est comme le frère a mal parce qu'il est sur le panel de ses frères. Et puis, genre, c'est comme s'il est pas empêché. Et puis, souvent même le frère même qui a fait l'offense, il le nague encore pour dire non que je ne cause pas avec lui. Donc on prend la peine d'écouter le frère là pour l'apaiser. Et puis, l'écouter, quand on l'écoute comme ça, maintenant mettre ça devant le frère qui a offensé là. Là, comme ça, s'il doit s'excuser, il s'excuse. S'il ne peut pas s'excuser, il descend librement.
Là, comme ça, chacun sera tranquille. Parce qu'il faut que nous, on écoute les frères. C'est le fait de ne pas écouter les frères là. C'est ça qui fait souvent que ça crée des tensions. Donc, c'était ma petite notion. En tout cas, j'étais en train de vous encourager. Merci, frère. Parce qu'il nous a mis pendant le débat, mais comme la sœur a dit, il voulait que non, que vous dites non, que non, comme on nous a mutés, donc je quitte, mais vous n'avez pas fait cela, vous lui avez pas fait ce plaisir-là. Vous avez défendu l'évangile. Et on est fiers en tout cas de vous avoir comme leader. Soyez bénis. Shalom à tous les frères. Shalom, frère. Allons-y, les gars. Il y a Lucieux qui est là. Il y a Lucieux, lui, j'attends d'abord. Oui, shalom. Shalom, pasteur. Shalom, shalom. Shalom, ceux qui sont en bas. Que Dieu vous bénisse richement. En tout cas, pasteur, hier, nous avons vu un cours de l'islam. Hier, nous avons vu un cours de l'islam. On a montré suffisamment que pasteur, Allah a une carence énorme, hein, en termes de théologie de l'islam, en termes de connaissance de l'islam, même en termes de français. Tenter et être possédé, mais c'est deux choses bien distinctes. Hein? La Bible est bel et bien claire. Après le jeûne, l'esprit l'a conduit. C'est l'esprit de Dieu qui l'a conduit pour être tenté. Donc le but de l'esprit, c'était de le conduire pour être tenté. Mais c'est regrettable. Pasteur, ces gens-là ont une haine envers vous, hein. Pasteur, ces gens-là ont une haine. Si on offrait l'occasion à ces gens-là d'être avec vous, avec les moyens qu'ils ont là, quand ils disent le pasteur, ils vont vous rendre en bouillie. Non, pasteur, fallait voir dans les commentaires la masse de haine. Il n'y avait que des injures de la part des musulmans. C'est-à-dire, lorsque vous êtes face à ces gens-là et que vous mettez à nu l'esprit qui est en eux là, il fait ressurgir la haine. Il fait ressurgir la méchanceté au plus haut point, pasteur. Mais ce que je conseillerais aux musulmans, aux chrétiens, n'ayez pas qu'un seul compte. Moi, j'ai 10 comptes. Quand ils me bloquent, je vais prendre un autre compte. Donc, c'est comme si c'est un lézard qu'on coupe la queue morte. Vous n'allez jamais changer les musulmans, je vous assure. Vous n'allez jamais les changer. Ils vont toujours vous bloquer. Et pasteur, ces gens-là ont peur de vous à un niveau. Excusez-moi. Ils ont peur de vous. Surtout quand il s'agit de l'islam. Et hier, on a vu, pasteur, tu as toujours souvent dit, lorsque vous vous retrouvez devant nous, nous mettons à nu ce que vous êtes. Nous mettons à nu, un, leur manque de connaissance, leur carence. Et deux, nous mettons à nu l'esprit qui est en eux. Lorsque Allah prenait la parole, vous sentez en Allah, il y avait la colère, et Allah était même désorienté. Allah ne maîtrisait plus rien. Allah ne s'est pas rendu compte dans quoi il s'est mis. Il commençait à divaguer, il commençait à balbutier, il commençait à rire comme si vraiment il était dans la cour du roi Péto, alors que les questions sont existentielles. Votre prophète a été envoûté. Satan a pris sa langue, il a dit des choses, il s'est prosterné. C'est-à-dire il était sous le pouvoir de Satan et pendant des mois. Et pour Jésus, tu veux tirer la parallèle pour Jésus dont l'esprit lui-même l'a conduit pour être tenté? Non, pasteur, hier le Saint-Esprit a encore vaincu l'islam. Je crois que les musulmans doivent réfléchir à 2 ou à 3 pour venir discuter avec pasteur Ménard. Pasteur Ménard, vous n'êtes pas des moindres. Vous êtes un grand général dans l'interreligieux. Et aujourd'hui, vous verrez toujours que les frères autour de vous sont toujours maltraités. Pourquoi? Parce que quoi? Ils savent que vous êtes le côté Dieu de l'interreligieux. Je les vois discuter avec beaucoup de chrétiens là-bas. Ils ne réservent pas ce traitement-là avec d'autres chrétiens qu'avec le groupe qui est avec vous. Donc vous voyez, on ne va jamais les changer. On va jamais les changer. Même si nous prenons des mesures, on ne va jamais les changer. Mais demeurons chrétiens. Soyons toujours rigoureux, mais quand ils viennent dans nos panels, traitons-le comme il se doit, mettons-leur sur le chemin de la rigueur, de la sévérité, et donnons les arguments. Mais sinon, les insultes, leur méchanceté, leur haine, ça c'est leur monnaie courante. Et je remercie le Seigneur du fait que
il a permis que nous puissions faire ressortir ce côté-là. Parce que l'islam chante matin, midi et soir sur la religion de paix. Mais quand on voit les débatteurs musulmans débattre face à nous, face à leur vérité, ça montre à suffisance que l'esprit qui est en eux, c'est pas le véritable Dieu. C'est pas le véritable. Un Dieu véritable ne peut pas donner un tel aspect d'esprit à ses croyants. Non, 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 non. Donc vous allez toujours tomber, vous allez toujours continuer à pleurer face aux Écritures, face à vos propres Écritures. C'est pas nous qui avons écrit ça. Et vous n'allez jamais nous faire reculer. Hein. On va jamais modérer. On va dire ce qui est écrit et vous allez toujours reculer parce que le Seigneur dit résistez au diable, il fuira loin de vous. D'autres fuient, les gens comme les Nino là. Nino pour lui, il ne doit pas discuter. Mais tu dois fuir, Nino. Tu dois continuer à fuir. Et c'est comme ça. Voilà, pasteur. En tout cas, pasteur, que Dieu vous bénisse, que Dieu protège votre vie, que Dieu bénisse votre vie. Vous n'êtes pas des moindres. Moi, je crois que mon Seigneur est avec vous. Et celui qui vous a suscité, en ce moment-là. Vous êtes l'expression des actes des chrétiens en ce moment face à l'islam. Voilà, que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Ah, merci frère de l'encouragement. Allons-y avec Lucio. Ayaedi Pichela. Shalom, shalom. Ouais, Lucio. Shalom, pasteur. Ouais, bonjour à tous, comment allez-vous? Ah, les commentaires. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai suivi un peu. J'ai vu qu'il y a des gens qui viennent pour distiller la haine. Moi, je vais leur donner un conseil. Voilà, je ne vais pas être virulent. Voilà, je suis sur le live du pasteur, on n'est pas virulent ici. Donc, on va donner des conseils. On est toujours dans la perspective du conseil. Donc, moi, je donne des petits conseils. Il faut vraiment, les gars que je connais, les débatteurs là, musulmans, il faut qu'ils arrêtent de distiller la haine. Parce que le chrétien, c'est quelqu'un qui cumule. Voilà, il cumule. Et à un moment, ça va exploser. Et moi, je vous dis, 2026, ça ne sera pas 2025. Ça, soyez-en sûrs et certains. En plus, il y a des poufs là qui sont sur TikTok ici, qui se lèvent le matin, qui veulent aller porter plainte parce que, d'après eux, ils ont un problème de Oumar. Quand un débatteur de la trame de Allé qui fait des caricatures de Jésus-Christ, je pense que eux tous, ils ont vu. Donc jusqu'à présent, personne n'a pleuré. Ce n'est pas lui qui a fait. Voilà, personne n'a pleuré. Je pense qu'ils ont vu, oui. C'est pas Allé qui a fait, c'est un certain Yahoo Julien. C'est pas Allé qui a fait. D'accord. Donc lui, je pense qu'il a republié. Donc, ils ont tous vu. Le chrétien, il n'est pas venu pleurnicher pour dire oui, ils ont attaqué ma Ouma, ils ont attaqué ma maman, ils ont attaqué mon papa. Non. Nous, on est là, on subit. Donc moi, tout ce que je veux leur dire, il faut qu'ils arrêtent de vouloir propager les propos de haine. Parce que la même façon que eux, ils sont là, nous, on est là, nous, on n'est pas des débatteurs. Nous, on leur demande juste de faire des panels de haine. Et nous, on va venir là-bas. Ils vont voir les vrais haineux. Parce que je pense que pour le moment, ils n'ont pas encore vu les haineux. Pour l'instant, c'est les débatteurs qui sont là, tu parles. Mais il faut qu'ils sachent que nous, on est en bas. Nous, on est des camises, les gars. On est des camises, hein. On est en bas. Faites attention. On vous donne juste des conseils. Faites attention. N'attaquez pas nos pasteurs. Parce que le pasteur, c'est notre prophète, hein. Voilà, le pasteur Ménal est devenu notre prophète. Donc, si vous l'attaquez, sachez qu'à chaque fois que vous allez prononcer une phrase qui est mauvaise, nos crocs vont sortir. Et prions le bon Dieu, hein, qu'un jour, que ça arrive pas sur le terrain. Parce que quand ça va arriver sur le terrain, moi je vous dis 2026, ça va arriver sur le terrain. Et croyez-moi, moi je parle pas dans l'air. À cette heure-ci, je suis devenu comme un petit papillon pour un moment. Donc faites attention, arrêtez de distiller la haine. Parce que ça va péter. Merci, je ne vais pas rester longtemps. Merci, c'est plus mon petit conseil pour leur dire. Voilà, comme on dit ici, Bélec à vous. Et faites attention les gars. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, allons-y, les gars. Eddie, vas-y. Hein. Eddie, ok, d'accord. D'abord, shalom à tous. Hein. Shalom à tous, pasteur Mena, voilà, les frères New Boy, tout le monde. Voilà, moi, les frères ont déjà dit beaucoup de choses, je ne vais pas trop me répéter. Voilà, il y a des gens, voilà, ils sont trop obstinés, ceux-là, on les met à part, on les jette là-bas d'abord. Maintenant, ceux qui veulent échanger, on les envoie sur le panel, on les change. Là, il n'y a pas de souci. Voilà, je viens d'entendre parler avec Ali. Je ne sais pas si c'est même Ali qui est venu dire ici que Jésus était un être divin là. C'est le même là. C'est le même. Vraiment. Bien, j'étais là. Bon, moi quand j'ai entendu ça, je sais que.
On est je dis bien, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. C'est quoi tout ça là même? Il ne sait pas où il prend les définitions. Hein. Donc, pasteur, je vais m'appuyer sur un point, c'est sur le panel, le cas du panel, sur la gestion même du panel. Voilà, je pense que c'est la seule petite faiblesse qu'il y a. Parce qu'on a déjà tous les éléments. Côté Hadis, on est calé, les frères sont là. Il y a Rek qui est là, il y a Garizé même qui est là. Timon là, il y a Vidéo qui est là, ils vont faire sortir, on va t'attraper. Toi-même, tu es en haut, tu es là. Donc, le panel doit s'organiser bien. Faut pas qu'il y ait trop d'embrouilles. Tout le monde va parler en même temps. Tu vois, moi, vous voyez, c'est le seul petit défaut qui nous reste. Quelqu'un monte, on lui donne un petit temps. Il finit de parler là, on enchaîne la même question. Soit c'est lui, soit c'est non. Et après 1 minute de justification, il va pas tourner en rond. Ils vont l'attraper forcément. Voilà, donc moi c'est ce que je voulais dire, c'est juste quelques points qu'on doit arranger seulement sur le panel. Voilà, les autres, comment ils vont les filtrer là, je pense que les personnes déjà... C'est quoi vraiment vos avis? Voilà, pour que les panels se passent bien. Voilà, c'est clair. C'est-à-dire que les modérateurs, ils sont là pour gérer. Quand on voit quelqu'un qui a un esprit injurieux, il faut le mettre à l'écart. Voilà. Là, si les panels, les modérateurs n'ont pas donné la parole, je crois que la personne doit attendre qu'on lui donne la parole. La sœur Natushka, tu as la parole à la sœur. Soyez bénis les grands, soyez bénis pasteur. Allons. Voilà, moi ce que je voulais dire, bon, je veux d'abord parler de moi, mon ressenti quand j'écoute. Quand je vais sur les directs où vous êtes là-bas, les directs qui ne sont pas des directs chrétiens, où vous partez intervenir, lorsque nous voyons comment est-ce qu'on vous traite, comment on vous parle, nous, ça nous fait mal, ça nous blesse. Et donc, quand on vient ici et qu'un frère ailleurs s'est fait insulter aussi, et qu'il arrive, on les voit venir avec un certain zèle, ils viennent, ils sont tellement zélés, et ce qu'ils font sur le panel, ils veulent venir reproduire ça ici, ça fait vraiment mal. Et moi, je pense que nous, on est en bas, on encaisse parce qu'on n'a pas le choix. On peut pas monter directement pour parler, on encaisse. Nous, ça nous fait mal. Mais le frère, la personne qui a été vraiment agressée verbalement, qui a été insultée, qui a été dénigrée sur un panel, quand il arrive et que cette personne monte, encore cette personne vient zéler et que le frère demande à ce qu'on le descende. Moi, j'aimerais bien qu'on exauce d'abord le frère, qu'on le fasse descendre, et après on essaie de manager le frère pour lui demander pardon, de se calmer. Au moins ça calme son ego, ça lui donne un peu de fierté. Donc, mais parce que son ami garçon peut pas aller l'insulter là-bas, et quand il vient sur le panel et qu'il demande à ce qu'on le descende, on va dire non, faut laisser, on méprise sa douleur alors qu'il a mal, lui veut que quelque chose se passe. Il va forcer cet frère en Christ. Quand il va descendre, qu'on va lui dire non, pardon, faut laisser, et puis il va s'expliquer. On le fait remonter, mais quand le frère demande à ce qu'on le fasse descendre, qu'il descende pour lui montrer que ici, c'est chez nous, c'est pas chez eux. Voilà, parce qu'en ce moment, nous constatons que partout à l'international, tout le monde est en train de voir le vrai visage de l'islam. L'islam est partout. Ici aux États-Unis, même il y a des débats sur des panels des Américains qui parlent, qui révèlent tout ce qui est caché sur l'islam. Et là, ils voient que tout est exposé. Ils n'ont plus le choix que de devenir très, très agressifs, voire même aller porter même main aux frères. Donc là, ils sont devenus très agressifs et ils vont pas s'arrêter là. Mais quand ils arrivent sur un panel chrétien, qu'on leur montre aussi que vraiment ce sont des hommes qui sont là, ce sont des personnes qui sont venues trouver ce qu'ils font là-bas, pas reproduire ici. Donc moi, c'est ce que je voulais apporter comme petite intervention. Voilà. Ok, merci la sœur. Adeyemi. Ouais. Adeyemi. Est-ce que c'est qu'il est monté même? Adeyemi. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Adjoum. 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 Adjoum Tor. Adjoum aussi n'est pas là. Ok. Oustaz Elodie. Encore une fois, shalom, shalom, c'est le pasteur Jean-Luc. Voilà, je vous salue dans le beau. Donc je disais shalom, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc. Encore une fois, je vous salue dans le beau et précieux nom
Amado, laisse-le parler, pardon. Pardon, laisse-le parler. Après, si tu veux parler, tu parles.